Salut les filles et les garçons. Alors, je vous avais dit que je vous ferai une vidéo avec la palette Classy de la collection d'automne d'Yves Saint Laurent, qui est donc une palette pure Chromatics. Vous savez, c'est ces fards qu'on peut utiliser mouillés ou secs. Et là, donc, c'est la palette avec des neutres. Sachant que l'autre s'appelle... Je sais plus comment elle s'appelle. Classy et l'autre... City peut-être, je sais plus. Je me souviens plus. Enfin, dans l'autre, il y a un anthracite, un bleu, un vert citron, enfin... des couleurs pour moi beaucoup moins dans mes couleurs, alors que celle-ci, comme je vous ai dit, vraiment je m'en suis vachement servie depuis que je l'ai et j'adore. Et alors je me suis dit que pour que ce soit intéressant pour vous, c'est-à-dire que utiliser sec c'est facile, je veux dire les fards utiliser sec, à la limite je vous les swatch et vous voyez ce que ça donne. Je vais vous montrer tout de suite sur ma main. Hop. Ce qui est intéressant c'est de les voir utiliser mouillés, vous voyez, sec ça donne ça. Bon alors là il y en a beaucoup, hein, évidemment, si on estompe un peu sur la paupière, là, c'est pas du tout estompé. Évidemment que sur la paupière, ça va pas donner un truc aussi costaud. Voilà, sur la paupière, vous allez estomper un peu plus, donc ça va donner un truc assez léger. C'est une couvrance assez légère quand on l'utilise sec. Et l'intérêt quand on l'utilise mouillé, justement, je suis pas au milieu du cadre de mon truc, moi, comment ça se fait? Bah voilà, beaucoup mieux. Quand on l'utilise mouillé, c'est beaucoup plus intense. Et du coup, je vais vous montrer comment les utiliser mouillés, parce que sec, vous aurez le réflexe, vous saurez comment faire, c'est du fard à paupières normal, quoi. Sinon, pour le reste du teint, j'ai mon fond de teint Dior, mon fond de teint gelé, là. On approche de la fin, les enfants. Pour récupérer, maintenant, en fait, je prends un gros pinceau, c'est le plus simple. On approche de la fin, je n'en reviens pas moi-même. Mes anti-cernes Nars, comme d'habitude. Ma poudre Chanel. Et cette fois-ci, je vais vous montrer aussi, je vous avais dit que je vous montrerai dans une vidéo ce qui donnait tellement il est beau. Je vais vous montrer le Fluid Sheer d'Armani numéro 1. Je vais vous montrer ce qu'il donne en enlumineur. Et du coup, j'ai pas mis le 5 en blush comme je fais souvent. J'ai mis le Tipsy. Là. Parce qu'il est beaucoup plus... Il est presque mat le Tipsy. Pas complètement mat, il est satiné. Mais il est beaucoup moins brillant, entre guillemets. Beaucoup moins... comment on pourrait dire? C'est pas brillant, mais oui, c'est un effet quand même moins brillant que l'embellisseur Armani. Et du coup, je vais pouvoir mettre un highlighter ici. Alors que mettre ça par-dessus ça, à mon avis, ça fait un peu beaucoup. Ou alors si on a 15 ans et qu'on va à une fête, quoi. Mais sinon... Voilà, du coup, alors, je mets la caméra à la bonne hauteur. Je vais faire l'œil droit, hein, parce que moi, maquiller l'œil gauche et la poche, ça me traumatise. Donc on va faire l'œil droit. Et comme je suis droitière, c'est quand même toujours plus facile. Est-ce que vous voyez bien? Une fois que j'aurai le nez sur le miroir, ouais, ça devrait aller. Voilà, alors... pour les utiliser mouillés, c'est tout bête. Non, ceci n'est pas un shot de vodka, ceci est un verre d'eau. Voilà, donc vous prenez un petit verre d'eau que vous gardez à côté de vous. Et moi jusqu'ici, quand je voulais mouiller des fards, je m'embêtais toujours avec des pchits, des machins, des trucs. Et en fait, j'ai vu faire le maquilleur d'Yves Saint Laurent comme ça. Il trempe son pinceau dans un verre d'eau, tout simplement. J'avais préparé des pinceaux. Donc j'ai un 239. Et donc je le trempe dans le verre d'eau. Je vais vous montrer comment je fais. Hein. Il n'y a pas plus bête. Je trempe vraiment dedans, comme ça. Puis après ça, vous voyez, je l'égoutte un peu quoi, sur les bords, qu'il ne soit pas ruisselant complètement, quoi. Mais il est vraiment mouillé. Ensuite, je vais commencer par ce fard-là. Je vais vous montrer comment moi je les porte vraiment. C'est comme ça que je les porte le plus souvent. Alors après, je les porte comme ça. Mon Dieu, j'ai encore du rouge à lèvres au coin de la bouche. J'ai quand même, en dehors de mon problème de poche, j'ai un problème de coin de bouche, j'ai des problèmes anatomiques. Ça craint. Bref. Moi que je les porte sec ou mouillé, c'est à peu près ce type de placement que j'utilise. Donc j'utilise ce premier fard. Donc le fait de l'utiliser mouillé, vous voyez, ça en prend pas mal, ça fait presque comme un fard crème quoi du coup. Et j'en mets sur toute la paupière mobile. Sachant que donc s'il était sec, ce serait la même couleur, simplement ce serait juste un peu moins intense. Il est vraiment, c'est une espèce de couleur un peu... j'en ai trop mis. Un peu chamois, quoi. Bon, alors je suis absolument navrée pour les changements de lumière. On est l'après-midi, il fait très beau, mais il y a un peu des nuages. Il y a une réverbération dingue dans la cour, et du coup, c'est un peu violent comme lumière. Bon, c'était ça où je ne faisais pas cette vidéo. Et donc, je le monte à peu près jusque là, vous voyez? Toc. En s'arrêtant toujours le coup du... Vous savez, comme on trouve le coin externe de son maquillage. C'est comme le coin externe du sourcil. On prend l'extérieur de la narine, le coin externe de l'œil, et tac, ça donne la fin du maquillage et la pointe du sourcil. Si vous descendez plus bas que ça, ça vous fait tomber l'œil. Voilà.
Ensuite, je prends un 217. J'estompe les bords. Et alors, ce qui est bien, c'est que la première fois que je les ai utilisés mouillés, ces fards-là, ça fait assez longtemps maintenant, parce que les purs chromatiques, ça fait longtemps qu'ils existent. Je me suis dit, mais peut-être que mouillé, comme c'est plus intense, ça va pas s'estomper. Ben si, ça s'estompe exactement de la même façon que quand ils sont secs. Ça change rien. Et vous voyez, c'est vachement joli, quoi. On dirait un peu du cuir. Ou attendez, je vais essayer de zoomer, parce que c'est tellement joli. Alors, ce qu'il y a, c'est en général, quand je zoome, c'est plus du tout lumineux, on voit plus rien. Vous voyez? C'est super joli comme couleur. Elle est vraiment hyper belle, cette palette. Voilà. Ensuite, je prends... Qu'est-ce que j'avais pris pour faire ça? Un petit pinceau. Du genre... Tu n'as pas préparé tes affaires, Hélène, ce n'est pas bien. Bon, écoute, il faut un petit pinceau, n'importe lequel. On n'a qu'à dire, ça c'est un petit Sense of Beauty, n'importe quel petit pinceau. D'habitude, j'utilise plus un Louis Yang, mais là, il doit être sale. Pareil, je le trempe dans l'eau. Hop, j'égoutte un peu, j'essore les poils sur le bord du verre, et je vais prendre le gris, qui est là et qui est très pailleté. Toc. Alors, il faut faire attention, parce que comme il est pailleté, il a tendance à faire un peu des chutes, plus que les autres. Du coup, si vous en avez pris un peu trop dans votre pinceau, ben, vous les goûtez un peu dans un Kleenex. Toc. Et lui, je vais le mettre dessous. Au ras des cils, sur toute la longueur. Et donc là, vous allez vous retrouver avec un peu des chutes de paillettes, c'est inévitable. Il y a des paillettes dans ce fard, donc forcément, ça fait des chutes. Et je le remonte, vous voyez. Justement, c'est aussi comme ça qu'on voit la fin du maquillage supérieur, c'est avec la fin du maquillage inférieur, en quelque sorte. Tac, tac, les deux se rejoignent comme ça. Bon, bref, j'espère que c'est clair. Parce qu'entre surveiller la lumière, surveiller les chutes, expliquer tout ça... Alors attendez, je vais commencer, j'en ai trop pris, c'est pour ça aussi que ça fait des chutes. Voilà. Gardez un truc pour enlever les chutes à portée de main. Je reprends mon estompeur. Et j'estompe les bords. Parce que là, c'est un petit peu, vous voyez, c'est un petit peu brutal quand même. Enfin, brutal. Et j'aime beaucoup le fait d'avoir... Alors, évidemment, c'est un côté chiant, le fait de l'utiliser dessous, celui-là. C'est comme il a des paillettes. Les chutes de paillettes sur le cerne, c'est pas beau. Mais si on arrive à les maîtriser, et ben, le fait qu'il soit justement un peu pailleté comme ça éclaire vachement le dessous de l'œil. Et du coup, ça réveille... Pardon, excusez-moi. Ça réveille vachement, c'est super joli. Je me demande si je ne suis pas déjà retombée malade. Enfin, un peu tôt dans l'année pour mon goût, mais bon. Ensuite, je prends celui-là, le brun foncé. Et alors lui, je vais pas le mouiller par contre. Parce qu'en fait, c'est, bon, on peut, hein, ça change rien. Ça marche aussi si on le mouille. Mais je sais pas, j'aime bien l'utiliser comme ça, tel quel, avec mon estompeur, qui va me servir donc à ça maintenant. J'en prends sur la pointe de l'estompeur, vous voyez. Toc. Et je vais foncer le coin. On peut tout à fait le faire mouiller, mais je sais pas pourquoi, là, pour le coup, j'aime bien l'utiliser sec. Je crois que c'est aussi parce qu'en fait, c'est un petit peu un côté flemme, c'est que j'ai pas envie de mouiller mon estompeur pour pouvoir l'utiliser aussi pour l'autre œil. Et du coup, voilà. Vous voyez? Et donc, on fonce le coin externe pour donner de la dimension. Je suis obligée de me mettre complètement comme ça, parce que la caméra est hyper basse. Pour donner de la dimension à l'œil, quoi. Et ah, c'est vraiment, ils sont magnifiques. On dirait vraiment du cuir, quoi. C'est complètement dingue. Ils sont splendides, ces fards. Et alors, vous inquiétez pas pour le fait que ce soit mouillé. C'est des fards qui ont d'abord ont été fabriqués pour ça. Donc ça ne les abîme pas de les mouiller, contrairement à beaucoup d'autres que ça fout en l'air. Et ils vont sécher, il y a des petites grilles, vous voyez. Vous voyez les petites grilles, là? Donc même quand ça, ce sera fermé, comme il y a les petites grilles, ça va sécher. C'est bon, quoi. Ils vont pas s'abîmer. Et enfin, j'utilise le dernier... Qu'est-ce que je vais prendre pour ça? Je prends n'importe quoi. N'importe quel pinceau. Là, c'est un 14S Make Up Forever qui n'existe plus, mais enfin... Et je vais prendre la dernière couleur qui est celle-ci. Et celle-ci, c'est pareil, je vais la prendre sèche. Donc, si je la prends mouillée, c'est pareil, mais... Je la trouve un peu... J'ai envie d'un effet un peu moins intense pour le highlighter. Et du coup, j'ai pas envie de le prendre mouillé, là, pour le coup. Et donc, vous voyez, vous pouvez vraiment moduler. Là, les deux couleurs que je voulais les plus intenses, c'était vraiment ces deux-là. Du coup, je les ai mouillées. Et les deux autres, je les ai pas mouillées parce que ça me convient si elles sont un peu moins intenses. Mais si vous voulez un highlighter super intense, bah vous mouillez votre highlighter et pas les autres. Enfin, vous pouvez vraiment moduler, du coup. Et ça, c'est vraiment cool. Je vais le descendre assez bas pour faire la jonction avec celui qui est dessous, là. Toc. Voilà. Chouette, hein? Donc voilà, moi c'est comme ça que je les porte.
Il m'arrive de rajouter du... Attendez, c'est un peu troublant quand même, ce truc est vraiment beaucoup trop bas. Il m'arrive de rajouter du liner, mais c'est pas complètement indispensable. Je trouve que ça marche bien comme ça. Une fois que j'aurai recourbé mes cils et que j'aurai mis du mascara, vous verrez, ça marche bien. Je vais juste mettre un petit peu de crayon beige dans l'œil parce que j'ai un peu les yeux rouges et puis malgré le fait que je sois un peu dorée, là en plus j'ai remis de l'autobronzant, donc j'ai pas la même couleur que l'hiver. Les couleurs chaudes sur les yeux ont une petite tendance à me fatiguer un peu le regard, alors beaucoup moins l'été que l'hiver, hein, ça c'est sûr, c'est clairement ce genre de couleur l'hiver, je suis pas sûre que ce sera très facile sur moi, mais je vais mettre un petit peu quand même de beige dans la muqueuse, et ça, c'est sur vos conseils que je l'ai acheté, c'est le Scandalize de Rimmel en couleur chair, quoi, et il est vachement bien. Alors je ne sais pas si on le trouve, je suis pas sûre, moi j'avais cherché dans mon Monop, je l'avais pas trouvé parce que le rayon Rimmel dans les Monop à Paris, en tout cas, c'est ridicule, mais du coup je l'ai acheté sur fil ionique. Tout simplement. Donc je vais en mettre un tout petit peu là pour éclairer ça. On pourrait tout à fait, moi j'ai pas envie de le faire là, mais on pourrait tout à fait mettre du crayon noir ou marron. On pourrait mettre un crayon foncé dans l'œil, marron, noir, enfin moi j'en mettrais plutôt un brun foncé ou un anthracite, vous voyez, un truc qui soit un peu en harmonie avec le reste. Donc voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire l'autre œil, recourber mes cils et mettre du mascara. Et je vais vous montrer le machin. A tout de suite. Voilà. Joli, hein? Attendez, je zoome. Mais ça ne veut pas. Parce que dès que je zoome, il n'y a plus de... Enfin, ça fait des... Ouh, ça fait carrément des trucs avec la lumière, donc on ne voit plus. Donc voilà, il vaut mieux que je... À la limite, il vaut mieux que je me rapproche, ça marche mieux, quoi, je sais pas comment dire. Enfin bref, donc moi j'aime beaucoup ce combo. Et je suis contente parce que j'ai réussi, j'ai utilisé tous les fards de la palette. Or, c'est pas toujours le cas. Dans les palettes, des fois il y a des fards qu'on aime moyen et on les utilise pas. Et moi, à chaque fois que je me maquille avec cette palette, j'utilise les 4 fards. Donc je suis enchantée. Voilà, j'ai donc recourbé mes cils. Et j'ai mis mon mascara, c'est le Smokey Eye Mascara de Bobbi Brown. Qui est sorti, ça fait pas hyper longtemps qu'il est sorti, c'est leur dernier. Et jusqu'ici, moi j'ai trouvé que les mascaras chez Bobbi Brown, ils étaient pas géniaux. Et celui-là, franchement, il est super joli. C'est-à-dire qu'en fait, je l'ai pris parce que je l'ai ouvert parce que j'ai fini mon baby doll. Et donc plutôt que d'en rouvrir un tout de suite, je me suis dit, essaye autre chose. Enfin, bon, ok, t'adores le baby doll, mais donne sa chance, enfin, change un peu pour parler à tes lectrices d'autre chose, quoi, un petit peu. Et franchement, il est vachement bien. Il fait des très jolis cils, il sépare hyper bien tout en, je sais pas comment dire, en les épaississant. Enfin, il est vraiment réussi, quoi. Je vais vous montrer la brosse. Vous voyez, c'est une brosse comme ça, pas une brosse en silicone, vous voyez, c'est une brosse à l'ancienne. Qu'on est quasiment pas obligé d'essuyer. Il fait pas du tout de paquet, quoi. Et il fait vraiment il fait des jolis cils, quoi. Vraiment, j'aime beaucoup. Bon, en bas, j'ai toujours mon bottom lash de Clinique. Je suis en train le tube est vraiment en train d'arriver à sa fin, là, donc je vais en ouvrir un autre. Je pense que c'est mon 3e tube. Hein. Voilà. Et donc, j'ai remis un tout petit peu de blush parce que je me trouvais un peu palichonne une fois que les yeux étaient maquillés. Souvent, il faut rééquilibrer comme ça. Mon rouge à lèvres, c'est le Shy Girl de MAC, comme d'habitude. Voilà. Parce que je trouve que... j'ai essayé de mettre même du corail léger ou je sais pas quoi. Il n'y a rien à faire, j'aime pas. J'aime vraiment... c'est pas que je veux obéir à l'adage, les yeux ou la bouche, mais pas les deux, je sais pas quoi. C'est juste que sur moi, je trouve que si je maquille les yeux et la bouche, surtout comme ça, avec un maquillage quand même assez classique et tout, ben, je prends 10 ans dans la gueule, quoi. Je trouve que ça me vieillit vachement de maquiller les deux, en fait. Enfin, c'est pas que ça me vieillit, mais... Enfin, si, parce que ça me donne l'air d'une dame. Immédiatement, j'ai un petit air un peu comme ça, un peu respectable et tout, hyper chiant, quoi. Donc voilà, j'efface la bouche et c'est très bien. Et donc, la merveille, oh là là, en fait, vraiment deux... Bah, c'est vraiment les couleurs que j'adore, quoi. Vous voyez, c'est des nudes, quoi, donc forcément. J'en mets un petit peu sur le dos de ma main. Après, un petit peu avec ces... Mais on arrive à arrêter la pompe à mi-course. Hein. Bon, malgré tout, c'est rare qu'on utilise tout ce qu'on a mis sur le dos de sa main, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau pour poser ça? J'en avais sorti un, évidemment, il a disparu. Ah non, il est là. Je vais prendre ce petit pinceau-là, Real Techniques, mais on peut le faire avec n'importe lequel. Hein. Et donc, parce qu'au doigt, je sais pas, ça me parle pas. Attendez que je vous montre quand même la couleur de la merveille. Regardez-moi ça, comme c'est beau. C'est sublime, quoi. C'est sublime. Et vous allez voir, une fois posé sur la peau, c'est pas du tout too much. C'est absolument exceptionnel.
Alors à la limite, on peut poser au pinceau et estomper au doigt, enfin on fait vraiment comme on veut. J'en ai peut-être posé un tout petit peu trop. Faire ça. Plutôt faire ça peut-être avec un pinceau de ce genre du coup. Ouais, c'est plus adapté. Parce que ça c'est assez dense comme pinceau et donc un petit genre 188 MAC. Bon alors le problème c'est qu'ils perdent leur poil, hein, mais on peut pas tout avoir. Un petit 188 va être plus discret comme rendu. Et donc on peut en mettre aussi sur les tempes, le fameux, vous savez, le fameux C. En fait, on met de l'enlumineur ici et souvent ici pour que vraiment la zone du regard soit éclairée, quoi. Donc on en met un peu sur les tempes, c'est aussi pour ça qu'on en met sous le sourcil. Bon, mollo sur les tempes hein, quand même. De toute façon, l'idée n'est pas de ressembler à une boule à facettes, jamais. Sauf une fois de plus si vous avez 15 ans et que vous allez à une fête. Enfin, remarquez si vous avez 50 ans et que vous allez à une fête, ou même 60 et que vous avez envie de ressembler à une boule à facettes, c'est entièrement votre droit. Je veux dire, il n'y a pas de règle. Simplement, peut-être que vous vous sentirez plus à l'aise si vous ne ressemblez pas à une boule à facettes, c'est tout. Après, ça dépend vraiment des goûts. J'en ai un tout petit peu ici, justement, pour éclairer un peu. Alors, typiquement, ce genre de truc, on peut en mettre là aussi. Pour booster l'arc de Cupidon. Et puis, pour moi, ça suffit largement. Hein. En mettre au milieu du front, j'aime pas trop, parce que je trouve qu'on a l'impression qu'on est en flash en photo, quoi. Mais regardez-moi cette couleur, quoi. C'est sublime, hein. Et regardez sur ma main. Je vais l'étaler beaucoup sur ma main, comme il est étalé sur le visage, pour que vous voyez ce qu'il donne en réalité. C'est-à-dire qu'il n'est pas... Voilà, là, il est bien étalé. Vous voyez, il n'y a pas de paillettes dedans. Si on voit mes deux mains côte à côte, c'est hyper lumineux, mais c'est pas du tout pailleté, quoi. J'adore ce truc, mais vraiment. Vraiment, j'adore. Et donc, effectivement, vous voyez, là, je l'utilise pas quand j'utilise ça en blush, parce que pour moi, ça fait trop de brillance. Je trouve que c'est pas... Enfin, que c'est pas intéressant, quoi. Ça fait, du coup, enfin, toute la joue brille, du coup, alors que bah, ce qui est intéressant, c'est que le haut de la joue brille. Et si on met ça, le haut de la pommette brille déjà un peu avec ça. Bref. Est-ce que c'est... On dirait vraiment que ça brille beaucoup dans les points de contrôle. En vrai, c'est plus subtil. Écoutez, je crois que c'est tout. Bah, j'espère que ça vous a intéressé de voir comment j'utilisais cette palette. Voilà, notamment les différents... Enfin, le fait d'avoir des couleurs différentes sur la paupière supérieure et inférieure, etc. Le fait de les utiliser mouillées et tout, parce que alors moi, le coup du verre d'eau, j'y aurais jamais pensé. Hein. J'étais là avec des pchits et des machins complètement infernaux et tout. Bah, c'est pas du tout la peine. Et bah voilà, les filles et les garçons. À bientôt. Ciao.